Salut les graisseux, alors heureux de vous retrouver, je vous fais une toute petite vidéo concernant ce filtre à essence que vous avez sous les yeux. Pourquoi? Parce que en réalité ce filtre c'est un très bon indice pour juger de l'état interne d'un réservoir en ferraille. Pourquoi? Parce que bon, comme vous voyez sur la chaîne ici, moi j'ai pas mal de véhicules anciens et au niveau de conception, voilà, on est toujours la plupart du temps sur des réservoirs en ferraille qui, malheureusement, avec les années, les dépôts, le vieillissement de l'essence, la rouille, peuvent arriver à un état où c'est vraiment assez déplorable au niveau de l'état intérieur et on a des bouts qui se forment, des poussières, de la rouille, des dépôts et vous pouvez avoir des gros problèmes si vous remettez sur la route par exemple des véhicules qui sont sortis de grange et vous vous contentez de balancer de l'essence dedans avec le réservoir d'origine sans vraiment inspecter auparavant. Donc ça, vous allez rebrasser la totalité de la merde, des dépôts que vous avez dans le circuit et vous allez réussir à boucher littéralement, on va dire, tout ce qui va être système de carburation, donc des gicleurs, des pompes à essence, des filtres éventuellement. Donc c'est à proscrire totalement et ça peut être aussi intéressant de le faire de façon préventive. C'est-à-dire que lorsque vous démontez ici un circuit au niveau de l'essence et que voilà, vous les êtes pour changer au niveau du filtre, vous ne contentez pas de le balancer directement à la poubelle. Moi je vais vous montrer, ça c'est celui qui était monté sur la ligne de la DS20, hein. Donc là moi j'ai totalement avancé sur le circuit d'essence. Vous verrez dans l'épisode 12, tout a été remis en fonction avec un réservoir qui a été traité au niveau de son état intérieur. Et donc j'ai travaillé sur la ligne d'alimentation jusqu'à ma pompe à essence. D'accord? Alors le principe c'est que les filtres comme cela, voilà, vous allez repérer déjà au niveau du montage, vous avez un sens, hein. Donc il y a une flèche ici qui vous indique le sens de circulation au niveau du fluide, hein. Donc là, arrivée d'essence, sortie, d'accord. Et donc vous allez le couper à la lame de scie à métaux, vous faites tout le tour comme ça au niveau de l'entrée, d'accord. Donc là, moi je vous l'ai découpé ici auparavant pour gagner un petit peu de temps. Et vous allez voir, on va sortir le filtre qui est ici, hein, et on va regarder un petit peu ce qu'on trouve. Regardez s'il a bien joué son rôle, et puis ça nous permettra de voir également ce qu'on a pu récupérer et ce qui a été évité au niveau éventuellement des dépôts qu'on aurait pu avoir dans le circuit un petit peu plus haut. Donc là, on a notre filtre. D'accord, vous voyez, si on le secoue un petit peu, bon, on voit qu'on a un petit peu de dépôt. Bon, il n'est pas encore vraiment dans un état vraiment très dramatique. Voilà, par contre, vous voyez ici au fond, là on voit tous les dépôts. Alors je vais les basculer. Donc bon, il y a un petit peu de sciure plastique également, hein, dû à la découpe que je viens de faire. Mais voilà, ça c'est typiquement le genre de dépôt que vous allez avoir dans des réservoirs en ferraille qui sont stockés depuis un bon moment. Et donc, ça vous permet de juger de l'état vraiment de votre réservoir. Même si vous avez un véhicule que vous utilisez quotidiennement, mais qui est doté d'un réservoir en ferraille, vraiment, la prochaine fois que vous faites un entretien au niveau du circuit d'essence, que vous changez les filtres, voilà, si vous avez la possibilité, que c'est des filtres par exemple jetables comme cela, vous les découpez, puis vous inspectez, ça vous donnera une bonne idée de ce qu'on trouve à l'intérieur du réservoir. Et vous voyez, c'est vraiment une poudre qui est très fine. Donc vous comprenez que même avec un bon filtre, ça arrive quand même à passer, hein, toujours un petit peu. Bon, les plus gros débris sont vraiment arrêtés, mais vous avez cette poudre qui peut vraiment aller se déposer dans tous les interstices. Vous allez en retrouver beaucoup si ça a passé le tamis déjà au niveau du tuyau immergé dans votre réservoir, si ça a passé votre filtre et que ça a passé après tout ce qui va être tamis de pompe à essence, éventuellement les tamis en entrée de carburateur, et après vous les retrouvez dans les cuves au fond des cuves de carburateur et dans les gicleurs, tout ça. Donc voilà ce qu'on peut trouver. Donc ça vous donne vraiment un bon indice. Bon, maintenant je le sais, hein. De toute façon moi on était sur une restauration complète, donc j'ai refait la totalité du circuit pour ne pas être embêté. Mais je vous le dis, hein, si vous êtes sur des véhicules d'usage courant, ça peut être un bon indice de vérifier avec ça. Voilà, donc là ici par exemple j'en ai un autre, hein, qui est ça, ce sont des filtres qu'on trouve normalement dans des cloches démontables, hein, en acier. Donc là c'est beaucoup plus pratique parce qu'on change uniquement le filtre et puis on a accès directement au dépôt, donc on voit vraiment ce qui a été arrêté. Voilà, et là j'en ai un neuf. Alors ça j'en ai toujours parce qu'ils sont extrêmement pratiques. Voilà, là on voici un neuf. D'accord, donc on retrouve le sens de circulation et puis on est toujours avec deux possibilités au niveau des diamètres d'alimentation. Donc vous avez du 6
Voilà, et vous pouvez les couper un petit peu plus loin pour avoir du 8 directement. Donc là, c'est ce que j'ai fait par exemple sur celui-ci. Voilà, là on était en 6 à cet endroit-ci, et puis on était voilà, en 8 au niveau de l'entrée. Donc là, je vous relaisse la référence, hein, c'est l'EP58. Ici, donc celui-ci, je l'ai vraiment, j'en ai toujours plein d'avance. Ils sont extrêmement pratiques. Sur, je crois que sur la 404, je mets ça. Sur la DS, j'en ai rajouté un pour dire voilà, par sécurité, avoir du filtrage supplémentaire. Voilà, donc petite astuce du jour. Et puis ben, lors de la vidéo numéro 12, hein, l'épisode 12 concernant la DS, vous verrez un petit peu ce qui a été fait au niveau du circuit d'alimentation. On reparlera vite fait de tout ça, vous verrez les différents traitements. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite des vidéos. Certainement un petit peu plus longue. Là on faisait vraiment une petite capsule, j'étais dessus, c'était la bonne occasion de saisir et de capturer tout ça. Allez, à plus les graisseux, bon courage, et gardez le cap au niveau de l'atelier. On garde l'activité pour restaurer les véhicules et les conserver sur la route. Allez, à plus, ciao.